destin. Pour qui dit mais nous retrouve sourire man mauricien. Une nouvelle vision, point c'est le même. Et vendredi après-midi, nous accueillis par le restaurant Namasté et on remercie le gérant et les personnes qui vont nous s'occuper de nous. Et aussi, je suis content de remercier la presse qui est venue aujourd'hui pour couvrir nos événements. Donc, deux mots pour dire qui nous en pleine évolution, qui l'année prochaine c'est une nouvelle année. Donc, en tant que mouvement patriotique, nous pensons qu'il y a l'avenir devant nous. Nous visons assiser, réfléchir, penser et il n'y a pas de raison qui nous parle au échiquier politique. Donc nous pouvons continuer dans la lutte, dans nos combats politiques, parce que nous toujours dire qu'il nous peut faire autrement et on va essayer de faire pareil. Et vous remercier les autres pour de nouveau pour cette présence. Et je suis content, invite nos présidents, M. Jean-Claude Barbier, camarade, ami, parce que c'est vrai qu'il toujours des camarades qui fait de nous regarder amis. Hein? Merci d'être là. Beaucoup camarades Nina, donc, d'abord, je commence par dire un grand excuse à tous les camarades qui sont ici présents. Et c'est vrai qu'ils m'ont terriblement en retard aujourd'hui, donc pour une raison indépendamment de mes volontés. Donc, je mille excuses pour ça. Et merci pour votre patience. Et évidemment, ce n'est pas facile dans cette période-là pour capable de tous les camarades, pour nous capable joindre dans le cadre de nouvelles activités, de nos dernières activités de fin d'année. Donc, mais merci à vous tous qui font des efforts pour être présents ce soir. Donc, mes amis patriotes, mes amis membres du Bureau national du MP, vous tous ici présents, en vos grades et qualités, amis de la presse, merci d'avoir répondu à l'invitation du Bureau national du mouvement patriotique pour notre dîner de fin d'année. Le mouvement patriotique, qui fêtera l'année prochaine son 5e anniversaire, a déjà en son sein une histoire très mouvementée, riche d'expérience, surtout lorsqu'il s'agit du comportement et de l'attitude des hommes politiques, je dirais contemporains, mais au niveau national. Nous venons d'avoir des élections générales pour renouveler le mandat des hommes politiques au niveau du Parlement. Figurez-vous que il faut comprendre et analyser cette situation et comprendre que les hommes qui aujourd'hui font partie, du monde qui dans le gouvernement, qui rentrent dans le Parlement, alors parmi lui, il y a un politicien qui milice aujourd'hui, au moins 4, qui 4 ans, 5 ans de cela, de l'autre côté, de dans MMM, de ailleurs. Donc, sans compter les autres membres qui bougeaient dans les autres différentes parties qui quittaient, qui n'allaient ailleurs. Donc, nous ne sommes pas capables de rester pendant l'année de cette situation-là sans qu'il nous fasse une analyse et comprendre qui fait aujourd'hui nous trouvent des politiciens quittent des partis politiques qui se sentent qui peuvent avoir une perspective de pouvoir. Nous vivons dans une alliance, une réalliance, une composition, recomposer l'équipe. Donc, sans aucune difficulté aujourd'hui de prouver que nous avons des politiciens qui ont l'objectif pouvoir, pour la plupart des politiciens du jour, vous avez le pouvoir tout court,
C'est seul objectif qui la plupart est là. Et ça, il y a une situation qui est très inquiétante dans la scène politique à Maurice. Pour eux, le programme, vision, l'adhésion à une philosophie politique n'est pas aujourd'hui à l'ordre du jour de beaucoup de nos politiciens. Leurs enfants prennent le dessus sur la moralité, la dignité, l'honneur, l'honnêteté, la crédibilité. Tout ça, ces valeurs-là, aujourd'hui, ils reculent complètement dans l'estime de nos politiciens et ils rendent nous très inquiets façon qu'aujourd'hui nous trouvons une réaction d'une politicien. Le pouvoir, aujourd'hui, n'est pas un moyen de transformation sociologique, économique ou même écologique, mais il est tout simplement un moyen pour positionner, pour privilégier des équations et des tractations à caractère financier, qu'il soit pour soi ou pour le lobby des grands capitales, laissant l'économie, l'environnement, l'écologie, tout ça là, aujourd'hui, relégué. Nous sommes capables de dire le développement durable, le sport, la culture, tout ça aujourd'hui, il est relégué au 3e, 4e et 5e plan dans le pays, de manière que la politique aujourd'hui nous finalise. Moi, je commence, moi, personnellement, perdu l'espoir, comme une manière qui nous pays aujourd'hui, et les politiciens qui refusent d'engager dans un combat important et dans lequel aujourd'hui qui appellent nous avons un grand problème grave au niveau socio-économique, au niveau de l'environnement, nous avons un problème urgent et malheureusement aujourd'hui tout cela relégué au 3e et 4e rang. Nous avons une catastrophe depuis plus de 5 ans dans une politique du pouvoir quand on a une indifférence totale. Et quand nous planète, la Terre, quand nous pouvons vivre, il est relégué complètement au dernier plan dans nos estimes, dans notre travail, dans nos objectifs. Mais heureusement que ces derniers temps, on reprend confiance. On reprend confiance parce qu'on peut trouver qu'aujourd'hui, il y a une génération nouvelle, il y a une jeune qui est réalisée et qui nous a un défi, non seulement au niveau national, mais au niveau international. Et on trouve qu'il y a une équipe jeune aujourd'hui dans Maurice, qui aujourd'hui peut constituer la force et qui graduellement peut prendre l'importance dans le paysage de la politique à Maurice. C'est des jeunes qui ont 20 et 30 ans et des Mauriciens qui, à travers aussi, non seulement Maurice, mais à travers le monde, qui aujourd'hui peuvent prendre position. Et c'est des jeunes-là qui, contrairement à des dinosaures, des politiciens qui ont Dieu assis et qui canalisent, qui focusent l'attention uniquement dans le pouvoir avec pour l'objectif et un caractère égo-pécuniaire, mais ça va aujourd'hui de de nous un nouveau espoir. Alors nous avons des jeunes aujourd'hui qui peuvent remettre le pendule à l'heure. Oui, actuellement il y a l'espoir quand sa nouvelle génération qui peut trouver là, c'est pas là qui peut être un vrai politicien du futur. Donc je peux focus sur l'avenir non seulement du monde, mais aussi de la planète. C'est un élément qui aujourd'hui au centre des préoccupations journalières. Donc nous devons faire de la place à ces jeunes-là. Nous devons donner une possibilité non seulement de rester au niveau de ma contestation, être toujours un contestataire, mais nous devons aussi faire l'espace pour qu'ils soient dans l'instance décisionnelle. Moi, je trouve dans ces jeunes-là un espoir, dans la manière qu'ils peuvent orienter notre activité ces derniers temps. Et je me retrouve dans ces jeunes-là, aujourd'hui, des jeunes qui est engagé, qui je donne, pas nécessairement de ma proche politique, je donne une ONG, mais je donne un l'engouement et je donne un cri de cœur pour qu'ils prennent en considération l'avenir vraiment de la planète.
Je ne pas des gens passionnés et je ne pas là pour l'argent, mais pour l'avenir de notre planète. Je ne la lutte pas pour arrêter avec les frontières mauriciennes. Donc parce que c'est une lutte qui est tout conscient, qui dépasse les frontières, il dépasse le pays, il dépasse la mer, il dépasse l'océan, il dépasse largement le territoire ou même l'environnement, la régionalisation de nos régions côte-médée. C'est un combat mondial qu'ils aujourd'hui n'a bien mené. Et partout un peu dans le monde, nous sommes contents qu'ils aujourd'hui aient un sursaut, un réveil de nouvelles générations avec qui aujourd'hui nous regagnons cet espoir pour dire que vraiment demain nous connaissons l'avenir certain que pour nos pays et pour le monde en général. Donc, on dit un grand merci à ce mademoiselle mauricien qui peut faire bien, que je peux jouer ensemble, que je peux amener un débat au niveau sociétal dans une perspective profonde, pas éphémère, avec une politique pluridimensionnelle, holistique et plus que jamais nécessaire pour qu'il relève le défi qui attend nous tous comme décideurs de demain. Donc, nous, camarades, nous, chers patriotes, nous tous ici, nous devons faire l'espace à Sabanzen qui aujourd'hui peut montrer beaucoup d'intérêt dans la politique et qui nous met en place pour l'avenir de demain. Donc, tout ce que je peux faire est une dimension environnementale, et économique, de politique et durable au niveau de l'énergie. Donc, c'est tout ce élément-là aujourd'hui qui met l'évident que tout ça peut rassurer, peut rassembler les jeunes autour de thème très important qui est un grand défi pour l'avenir de demain. Donc, nous sommes contents de dire qui nous souhaitait et qu'il l'année 2020, il y a l'année qui nous remet en question. Nous remettons en question cette génération politique actuelle, la façon dont nous peut faire politique. Nous remettons en question nos objectifs et il y a des problèmes réels qui peuvent être le pays, qui peuvent être le développement, qui peuvent être l'avenir, qui peuvent être le défi qui nous ont besoin de relever et vite parce que nous donnons l'état d'urgence, nous sommes capables de dire au niveau de la politique de l'environnement, au niveau de la politique sociétale, au niveau de la politique économique, au niveau de la politique de l'énergie. Donc, nous tournons les causes green energy, l'économie verte, l'économie bleue, mais il y a très peu d'actions ces 5 dernières années qui concrétisées, qui sont capables de donner l'indication qui vraiment est une volonté pour nous attaquer l'élément le plus important qui concerne le pays, qui concerne nos planètes dans lesquelles nous pouvons vivre et aussi préparer pour l'avenir de nos générations futures. Donc tout ceci en tête, nous sommes contents, laisse nos camarades à sa réflexion-là pour le commencement de l'année 2020. Les autres réfléchissent, mais on profite aussi de cette occasion-là pour dire à tout ici, les camarades qui nous travaillent dur pendant un an. Depuis l'année dernière, nous faisons passeport des hauts et des bas. Donc, nous ne pas prendre nous les temps aujourd'hui pour nous cause l'aspect qui est négatif au cours de l'année, mais nous guette l'avenir demain. Donc, le mouvement patriotique, nous peut travailler pour mettre en place un nouveau l'équipe au niveau du bureau national. Et il y a plusieurs camarades qui nous sollicitent, qui nous répondent favorables pour rejoindre le bureau national. Donc, nous travaillons ici avant les élections, nous avons une nouvelle constitution. Alors, cette constitution, dans ce forme même, est complètement révolutionnaire, n'a rien à voir avec tout fonctionnement de tous les partis politiques qui existaient actuellement à Maurice. Donc, nous pouvons découvrir, nous ne pourrons pas prendre de détails aujourd'hui. Donc, nous, camarades membres, pour gagner l'occasion, découvrir le contenu de ce document, un document bien important qui vous change un petit peu, beaucoup même, le fonctionnement de nos partis politiques et donne plus de l'espace
et des possibilités à banner les autres pour rejoindre le mouvement patriotique. Donc, je sais, laisse-moi faire tout ici présent et à votre famille une très bonne année, un joyeux Noël. Je vous souhaite beaucoup de courage, d'énergie et de bonne santé et de réussite totale dans notre projet pour l'année 2020. Merci beaucoup, j'ai terminé.